grâce de Dieu soit avec vous. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui nous renvoie à un thème. Le thème, j'ai aimé quand le modérateur a souligné l'une des choses que moi, par inspiration aussi, j'avais choisi pour prêcher au jour d'aujourd'hui. Il a parlé de la promesse. Oui, il a parlé de la promesse sans savoir que moi je venais parler de la promesse. Le thème de notre prédication aujourd'hui, c'est héritier de la promesse. Héritier de la promesse, c'est le thème. Nous sommes les héritiers d'une promesse. C'est la promesse que Dieu a faite en nous et pour nous. Donc, on va passer pour lire, on va ouvrir la Bible dans Genèse. J'ai choisi Genèse parce que c'est aussi mon début de prédication ici devant vous. C'est le commencement de ma prédication. Donc c'est pour cela que j'ai voulu choisir un passage biblique du livre de Genèse. Genèse chapitre 22, verset 17. Chapitre 22, verset 17. Le thème c'est héritier de la promesse. Héritier de la promesse. Genèse chapitre 22. Oui. Verset 17. Donc tout le monde est là. Le frère Salazar, le pasteur Denis peut lire. Genèse chapitre 22, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Jusqu'à là. Jusqu'au 17. Oh, 17. Oui. Ok, je recommence. Oui. Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Et quand on voit la parole de Dieu dans le verset 17, Genèse 22, on entend d'abord le ton impératif que le Seigneur est en train d'utiliser. Je te bénirai. Quand il dit je te bénirai, il promet. Il promet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un héritage? Dans l'héritage, il y a deux choses. Dans le verset que nous venons de voir, il y a deux mots qui sont enfermés. Il y a d'abord le serment que le Seigneur prête en disant je te bénirai. Il dit je te bénirai. C'est-à-dire, il est en train de prendre une disposition ferme. Et il dit, après le serment, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a maintenant la promesse. Il dit je ferai. Qu'est-ce qu'il nous promet? C'est quelque chose qui va nous arriver. C'est deux mots clés qui sont dans ces versets, qui sont très importants et ils vont nous pousser à arriver à d'autres mots clés. D'abord, on commence par le serment. Parce que le Seigneur dit, je te bénirai. Il dit, vous savez, nous, les hommes, quand on parle entre nous, si on veut rassurer de quelque chose que nous disons, nous c'est-à-dire, on jure pour un être qui est supérieur à nous. Certaines personnes jurent pour leur père. Si vous regardez dans la parole de Dieu, en Hébreux chapitre 6, verset, je pense, 14 ou 15. Quand les hommes jurent, ils jurent pour un être supérieur à eux. Mais maintenant, pour le cas de Dieu, lui, il jure pour lui-même parce qu'il n'a pas un autre être, c'est-à-dire, il n'a pas un autre être supérieur à lui. Il jure, quand c'est Dieu qui prête serment en nous donnant une promesse, on doit être fier que cette promesse sera accomplie. C'est de ça qu'il est question.
le serment qu'il prête est la promesse qu'il nous donne en prêtant le serment, en disant, je te bénirai. Et il dit que ta descendance sera toujours vainqueur envers ses ennemis. C'est déjà une promesse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une chose qu'il faut voir dans ce qui est le serment prêté par Dieu et la promesse qu'il nous donne. Parce que pour certaines personnes, ils peuvent se dire, déjà, si dans la Bible, le Seigneur a prêté serment à me bénir, moi je reste calme et je m'assois et j'attends mon jour, et mon jour va arriver et je vais recevoir la promesse, la bénédiction de la promesse. Or, derrière cette promesse, derrière cet serment prêté, Dieu nous dit quel est le chemin que nous devons suivre en tant qu'héritier de cette promesse. Et pour cela, si nous partons maintenant dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 6 à 8, on va trouver comment il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous devenions les héritiers vrais qui sont porteurs de la promesse que le Seigneur a en train de faire ici avec toute fermeté. Parce que dans Romains 9, chapitre 6 à 8, on nous précise qui seront les héritiers. Ce n'est pas tout le monde qui sera héritier. Même dans nos vies, même dans nos familles, ce n'est pas tout le monde qui est héritier de la promesse de son Père. Il y a certaines personnes qui sont des héritiers. Et on devient héritier par le comportement qu'on a eu durant le temps que notre Père, celui qui nous a donné l'héritage, était en vie. C'est pour cela, ici, Dieu nous donne la promesse. Il y a la fermeté. Il y a le serment prêté, parce qu'il y a la promesse. Mais derrière cette promesse, il y a un chemin, tout un chemin à suivre pour qu'on soit les héritiers de cette promesse, qui est une promesse de bénédiction. Dieu dit, je te bénirai. Il dit d'abord qu'il va nous bénir. On a déjà l'espoir, la fermeté qu'on serait bénir. Il dit qu'à chaque fois qu'on serait face à nos ennemis, nous serons toujours des vainqueurs. Parce que quand on regarde un peu en arrière de ce chapitre, l'histoire d'Abraham, on voit comment Abraham s'est arrivé à recevoir la bénédiction, la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû suivre un chemin, il a dû comporter d'une manière pour être bénéficiaire, héritier de cette promesse. De la même manière, comme Dieu promet, comme Dieu dit, qu'il va bénir les descendants d'Abraham. Nous venons donc être les héritiers de cette bénédiction. Mais ce n'est pas tout le monde, dit la parole de Dieu, qui est fils descendant d'Abraham. Ce n'est pas seulement parce qu'on est né charnellement en Israël. Quand on dit charnellement en Israël, ça veut dire que pas simplement parce qu'on est né qu'on sera héritier de cette promesse qui est ferme. Il y a un chemin, tout un chemin à suivre. C'est pour cela que quand nous arrivons à la promesse, nous allons voir que la promesse a deux choses pour qu'elle puisse être accomplie. La promesse a d'abord la foi. Pour que cette promesse soit une réalité devant nous. On a d'abord dit, pour qu'on soit des héritiers, il y a tout un chemin qu'il faut suivre. Et le chemin là est dans le livre de Romains, chapitre 9, versets 6 à 8. Parce que c'est à partir de là, on nous décrit, la Bible décrit qui seront les fils pour être héritiers de cette promesse. Et maintenant, cette promesse a deux choses, deux mots, enferme deux mots. Il y a d'abord la foi et la patience. La foi, parce que la promesse, elle est déjà là. Elle est dite par qui? Par Dieu. Il a prêté serment à lui-même parce qu'il n'avait pas quelqu'un d'autre, quelqu'un de supérieur à lui. Et nous devons savoir que si Dieu a promis, dit la parole de Dieu, en 2 Corinthiens, le verset 1er, le chapitre 1er, le verset 20, Dieu dit que toutes ces promesses, vous pouvez lire, hein, si quelqu'un peut lire. Quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 2 Corinthiens, 1er chapitre, verset 20.
Pour que ça ne soit pas mes paroles, pour que ce soit les paroles de Dieu qui sont écrites dans la Bible. 2 Corinthiens, le premier verset, non, premier chapitre, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Premier, oui, le verset 20. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Oh. 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le lui, c'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, toutes les promesses pour Dieu sont oui. S'il a promis, en d'autres termes, si Dieu nous a promis, nous devons savoir que cette promesse va s'accomplir. C'est ça que la parole de Dieu veut nous dire. Si Dieu a promis, et nous on a une promesse ici, on a une promesse ferme que Dieu a fait à Abraham, en lui disant que pour ce que tu m'as fait, pour ce que tu m'as prouvé, pour le respect, la considération, la foi que tu as eue, je te bénirai et je bénirai également toute ta descendance. Et maintenant, nous en sommes la descendance d'Abraham. Pas parce qu'on est né en Israël. On est des descendants d'Abraham en Jésus-Christ. Si on est des fils de Jésus-Christ, nous sommes les descendants d'Abraham. À partir de là, la promesse ferme qui est faite ici, en Genèse chapitre 22, verset 17, nous faisons des héritiers. Nous pouvons devenir des héritiers de cette promesse. Mais on a tout un chemin à suivre. Le chemin là, c'est d'être des fils d'Israël, les fils de Dieu. C'est d'accepter à Jésus-Christ. C'est de marcher comme Jésus-Christ veut qu'on marche. Et maintenant, les deux mots-clés qui sont enfermés dans la promesse, on va les avoir. Qui est la foi et qui est la patience. Pourquoi je le dis? Parce que par la foi et la patience, des gens comme Abraham, des gens comme Moïse, des gens comme Noé, des gens comme Sarah ont reçu la promesse que Dieu les a faite par la foi et la patience. Parce que pour certaines personnes, c'est dit, ils viennent aujourd'hui et moi à l'église, ils prient 2, 3 fois et Dieu ne lui répond pas. Il dit, ça ne va pas la peine que je continue. Non. Pour être héritier d'une promesse ferme faite par Dieu, nous devons être patients et surtout avoir de la foi. Si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que veut dire la foi, il peut aller dans le livre de Hébreux, chapitre 11, et il va lire qu'est-ce que c'est la foi. Il va voir que c'est la fermeté, l'assurance de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Personne n'a jamais vu Dieu, mais on croit en lui. Si on croit en lui, si on prie, si on lui demande, par sa parole, qui nous dit ici, qui est ferme parce qu'il a juré devant lui. Il a prêté serment. Il nous a dit qu'il va accomplir. Donc à partir de cette fermeté que nous devons y continuer dans la vie des chrétiens, dans la vie des prières, dans la patience. Parce que si on n'est pas patient, on va prier un mois, on va prier 2 mois, et si on n'a pas de réponse, on va dire que Dieu ne répond pas. Dieu n'existe pas. Cela s'est traduit à un manque de foi. Parce que celui qui a la foi doit être sûr qu'il y a l'assurance. Il doit avoir c'est-à-dire la croyance en quelque chose qu'il ne voit pas, malgré que ce n'est pas encore arrivé. Mais il doit avoir la fermeté que ça va arriver un jour, parce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens, premier chapitre que la sœur Chantana a lu, que toute promesse en Dieu est oui. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après 1 an, mais si Dieu a promis, et nous on a gardé le chemin de ce qu'il a dit qu'il faut faire, qui est devenir les enfants, les descendants d'Abraham, les enfants de Jésus-Christ, les enfants d'Israël. Parce que les gens, quand on parle d'Israël, ce n'est pas la nation, on parle de l'Église. On devient des enfants de l'Église. Israël en tant qu'Église. Mais si nous suivons ce chemin, on a donc la fermeté et l'assurance que nous allons
recevoir la bénédiction que Dieu nous donne dans le verset biblique qu'on a lu aujourd'hui pour le thème des héritiers de la promesse. C'est-à-dire, en conclusion, ici, nous tous, il y a plusieurs promesses. Dieu a promis, et je vais insister là-dessus, la manière dont Dieu parle dans le verset, impérativement, c'est-à-dire, il se sent comme l'être supérieur, suprême. Il n'y a personne sur lui. C'est pour cela qu'il dit, je te bénirai. Il n'a pas dit que je vais demander à quelqu'un, je vais te bénir au nom de... Non, c'est nous qui disons que je te bénis au nom de Jésus-Christ, parce que nous savons que Jésus-Christ est un Dieu, est un être supérieur à nous. Et on peut donner la bénédiction à quelqu'un en son nom. Parce que la parole de Dieu dit que par le nom de Jésus-Christ, vous allez faire des miracles. Vous allez chasser des démons. Vous allez guérir des malades. Mais cette fois-ci, quand Dieu parle avec toute fermeté. Et il prête serment en lui, en nous donnant toute la sécurité que nous serons bénis. Mais comme je le dis, la bénédiction est là. Mais il y a un comportement, il y a un chemin, il y a une attitude qu'on doit prendre dans le chemin pour qu'on en soit les héritiers de cette promesse ferme que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est important, c'est impératif. S'il a dit « je te bénirai », ça veut dire que la bénédiction nous attend. On est des héritiers. Il suffit seulement de vivre comme les enfants de Dieu, comme des descendants de Moïse. Pas par la chair, comme dit la parole de Dieu, mais par l'esprit, par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre Jésus-Christ comme ton Seigneur pour qu'il te guide, pour atteindre la promesse. C'est ça qu'il est question. C'est la parole de Dieu, c'est le message que la parole de Dieu nous fait au jour d'aujourd'hui pour nous dire que nous devons être sûrs, on doit être ferme, on doit être en tête que nous ne sommes pas des enfants perdus. On a un Père qui nous a garanti soit des promesses. Vous allez voir, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. C'est-à-dire, toutes les promesses qui sont dans la Bible. Si nous vivons comme des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, nous serons les héritiers de cette promesse. J'ai seulement pris un exemple de promesse. La Bible est remplie des promesses de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, comme la sœur Chantana a lu. Toutes ces promesses sont en lui, oui. Il n'y a aucune promesse pour lui qui est non. Pour dire que j'ai promis, mais je ne veux pas accomplir. Non. Mais la seule chose, c'est que pour atteindre cette bénéfice, pour atteindre cette promesse, nous devons se comporter. Nous devons marcher dans le chemin des chrétiens, dans le chemin des descendants de Moïse, d'Abraham, comme la Bible a dit. Et c'est à ce moment qu'on sera les héritiers de cette promesse. Donc, vous tous ici, sachez que vous avez des promesses. Pas seulement celles qu'on a lues aujourd'hui. Vous tous, vous avez des promesses que Dieu a faites fermement avec nous. Et vous devez croire, vous devez y croire que les promesses vont arriver. Rappelez-vous, la promesse enferme deux mots très importants. La patience et la foi. Si on a la foi, si on est patient, si on est comme Abraham. Abraham a attendu son fils plus de 50 ans. C'est pas n'importe qui, c'est-à-dire qui peut accepter. Dieu te parle et te dit, tu n'as pas d'enfant, mais moi je vais te donner un enfant. Tu fais 1 an, tu fais 2 ans, tu fais 3 ans. Tu vois que si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas patient, tu vas m'abandonner l'église, tu vas dire je ne viens plus. C'est des mensonges. La prophétesse ou le prophète a menti. Non. Il y a deux mots qui enferment la promesse. Il y a deux mots. Ça peut rater. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pourquoi? Peut-être, comme le modérateur a dit, tu ne sais pas où est-ce que ta promesse est bloquée. Il faut donc demander à Dieu pour qu'il te donne
la révélation, pour que tu saches où est-ce que ta promesse est bloquée. Parce qu'elle est oui, comme la Bible dit. Ta promesse est oui. Mais le diable peut la bloquer pour un temps. Mais toi, tu dois être patient et surtout avoir de la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui vit comme chrétien, comme fils de Dieu. Il prie. C'est celui qui donne des offrandes. C'est celui qui donne des dîmes. C'est celui qui vit selon ce que la parole de Dieu lui demande. Et au long de ces temps que tu vas vivre comme chrétien, ta promesse va arriver. Malgré le temps que ça va prendre, mais ta promesse va arriver. Sarah a eu l'enfant à l'âge que personne ne s'attendait. Mais comme c'était une promesse de Dieu, elle a été patiente. L'enfant est arrivé. Si nous sommes aussi également des patients, si nous avons la foi, on peut aussi également voir la promesse que Dieu a faite en nous. Mais surtout, le message d'aujourd'hui nous dit, nous rappelle que nous sommes des héritiers de toute promesse qui est dans la Bible. Parce que la Bible a dit que toutes ces promesses, toutes ces promesses en lui sont oui. C'est-à-dire tout ce qu'on va lire dans la Bible, que Dieu nous promet, on doit savoir que c'est quelque chose qui est vrai, des fermetés. Ça va arriver quand tu dois être patient, quand tu dois avoir foi, quand tu dois continuer dans la prière, parce que ça va arriver. Parce que si tu n'es pas patient, comme Abraham, comme Noé, si tu n'as pas la foi, si Noé n'avait pas la foi, n'allait pas construire l'arche pour sauver les 8 personnes qu'il avait sauvées. C'était par la foi. Et Abraham, c'était par la foi et la patience qu'il a gagné la promesse que Dieu lui avait promis. Il s'est arrivé aussi un long de temps, il pouvait se dire, c'est Dieu-là, franchement, il m'a promis, mais le temps ne fait que couler. Il peut même dire, déjà, je n'ai même plus l'âge de pouvoir procréer. C'est-à-dire, cette promesse a été un mensonge. Or, le fait qu'il avait la foi et qu'il a été patient, il a finalement vu la promesse que Dieu lui a faite. C'est ça qu'il est question. Né des héritiers, on est bénéficiaire d'une promesse qui est ferme par la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas dit cette promesse par le nom de quelqu'un d'autre. Parce que nous, les hommes, comme dit la parole de Dieu en Hébreu, chapitre 6, verset 13 ou 14, nous, quand on jure, je vais te dire, au nom de mon père, je vais te faire, je vais te donner de l'argent, au nom de ma mère. Pourquoi je te dis au nom de ma mère? Parce que je vais te donner l'assurance de la vérité de ce que je dis. C'est pour cela que Dieu aussi a juré pour lui-même qui va nous donner la promesse. Et si nous croyons que Dieu est l'être supérieur, Dieu suprême, c'est-à-dire qu'il va accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si vous partez dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, le verset 15, vous allez voir. C'est-à-dire, la promesse maintenant non, on devait dire le jugement et la promesse, ce sont deux choses qui ne peuvent pas se changer. Parce que ce sont des choses des paroles qui se sont sorties dans la bouche de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il n'y a aucune promesse qu'il a donnée, qu'il a écrite dans la Bible, comme nous on a lu, et que ça n'a pas été accompli. Ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que si nous ne sommes pas patients, si on n'a pas la foi, on peut se dire que non, la promesse ne s'est pas donnée parce qu'on n'a pas suivi le chemin qu'il fallait faire avant d'arriver à la bénédiction. Comme on dit, bénédiction, les qui sont bénis? Les descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham, la Bible a dit, pas seulement ceux qui sont nés en Israël, mais ceux qui sont nés par l'alliance nouvelle de Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont les bénéficiaires. Tu es bénéficiaire? Oui. Il faut donc suivre le chemin de tout fils d'Israël doit suivre. Donc, une rappel de plus, la parole de Dieu aujourd'hui vous encourage une fois de plus à être patient. La parole de Dieu nous encourage une fois de plus aujourd'hui à avoir de la foi, à savoir qu'on a une
une promesse qui est ferme et qui va arriver. N'importe combien de temps, combien de jours, combien de mois, combien d'années, ça va passer. Mais nous devons savoir que si Dieu nous a promis, toutes les promesses en lui sont toujours oui. Et il va les accomplir. Donc, c'est le message par lequel je voulais transmettre à vous, mes frères, à vous, mes sœurs. C'est la première fois que je suis devant vous, que tout se passe par la gloire de Dieu. Amen.